Bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré à Teams. À l'heure actuelle, il est très important de pouvoir communiquer facilement. Teams, c'est évidemment l'outil indispensable pour pouvoir travailler à distance de chez soi et rester en permanence en contact avec ses collègues. Alors la première chose à faire lorsque vous arrivez sur Teams, c'est de créer un canal de discussion, de demander de créer des équipes. Et donc pour ça, vous venez simplement dans cet onglet équipe et vous demandez de créer ou de rejoindre une équipe qui aurait déjà été définie par un de vos collègues. En appuyant sur ce bouton de création d'équipe, vous avez un bouton créer une équipe. Ça vous permet de choisir soit à partir d'un modèle existant, donc par exemple recopier exactement tous les canaux, tous les utilisateurs d'une équipe déjà existante, ou de partir de zéro. C'est ce qu'on va faire ici. On vous demande simplement ensuite de choisir quel type d'équipe vous voulez créer, soit une équipe privée, c'est-à-dire vous allez spécifier vous-même les personnes qui sont autorisées à discuter et à communiquer dans cette équipe, soit une équipe publique où là n'importe qui peut y rentrer comme y sortir, ou également une équipe disponible pour l'ensemble de l'organisation. Là, vous n'aurez même pas besoin à y faire entrer les personnes. Toute personne faisant partie de votre organisation, donc de votre domaine, de votre adresse mail, de connexion, mais toutes ces personnes vont pouvoir directement accéder à cette équipe. En règle générale, on choisit un canal privé et on peut ensuite fournir un code pour demander à des personnes d'être invitées ou de rajouter à la main les personnes qu'on souhaite venir mettre dans cette équipe. On a juste besoin de donner un nom à cette équipe. Je vais donc l'appeler par exemple mon projet. En général, on crée une équipe par projet. Si vous travaillez sur un projet X ou un projet Y, on va créer donc, du coup 2 équipes. Vous pouvez évidemment donner une description. Et on demande de créer l'équipe, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous allez pouvoir directement venir travailler ensuite à l'intérieur de cette équipe. Soit, première étape, c'est avoir la possibilité de demander ici à directement venir insérer, rajouter des personnes à l'intérieur d'une équipe. Par exemple, je vais inviter un collègue, Michael Fiorito. Je l'ajoute et je peux ainsi rajouter directement toutes les personnes que je souhaite, voire avoir la possibilité de les mettre directement soit en tant que membres, soit en tant que propriétaires. Ils auront donc le droit eux-mêmes de pouvoir rajouter des personnes, supprimer des personnes et ainsi de suite. Une fois l'équipe créée, vous avez à l'intérieur de vos équipes le projet, ma nouvelle équipe que je viens de définir ici. Vous voyez que par défaut, une équipe comporte un canal qui est le canal général. On va pouvoir créer d'autres canaux tout simplement en appuyant sur ces 3 petits points et à rajouter un canal de discussion. Alors on conseille de ne jamais utiliser le canal général, qui est le canal par défaut qui ne peut pas être supprimé, mais simplement de venir créer des canaux complémentaires, par exemple un canal pour définir les idées. Vous pouvez donner une descriptif, vous pouvez donner la confidentialité également accessible pour ce canal. On l'ajoute. On peut rajouter ainsi autant de canaux que l'on souhaite pour pouvoir faire les discussions et concentrer les discussions sur des thèmes bien définis. Par exemple, on aura les idées, on aura la rubrique des développements si on fait du développement informatique. Ajouter. Tous ces canaux, vous le voyez, sont triés par ordre alphabétique. Donc on a le canal général qui est toujours le premier, puis ensuite le canal développement, puis le canal idée. Si vous voulez organiser un ordre bien défini, il est parfois conseillé de venir les préfixer avec un numéro 01, 02 pour pouvoir les retrouver plus facilement. Sur votre équipe, vous avez toujours la possibilité de venir visualiser la gestion de cette équipe, donc afficher cette équipe et demander de voir un petit peu quelles sont les personnes qui sont membres de cette équipe, les personnes que vous avez invitées, les propriétaires de cette équipe. C'est là également où vous pouvez changer ces opérations-là et les inverser. Vous avez également la possibilité de voir l'analyse, donc de voir le nombre de messages qui ont été écrits et l'activité en quelque sorte qu'il se passe au niveau de votre équipe. Et puis vous avez une série d'autres paramètres en termes d'autorisation, d'image de l'équipe. Est-ce qu'on affiche des petits logos? Est-ce qu'on accepte d'utiliser des mentions et des choses comme ça? Voilà, cela vous permet ainsi de voir très rapidement comment faire pour créer une équipe. Nous allons maintenant analyser dans la capsule suivante la possibilité de venir également chatter à l'intérieur d'un canal que vous venez de créer pour votre équipe.